Tu as raison, Phèdre, dit Agathon, et rien ne m'empêche de parler, puisque j'aurai encore bien des occasions, dans l'avenir, de discuter avec Socrate. Eh bien, je souhaite d'abord dire comment il me faut régler mon dire, et ensuite j'en viendrai à ce dire. Il me semble en effet que ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas fait l'éloge du Dieu. Ils ont plutôt félicité les hommes des biens dont ce Dieu est le responsable pour eux. Mais ce qu'est ce Dieu lui-même pour leur avoir accordé ces biens, personne ne l'a dit. Or, le seul procédé correct pour tout éloge concernant toute chose est d'expliquer la nature de l'être dont on parle et la nature de ce dont il est responsable. C'est exactement de cette façon qu'il est juste de procéder dans l'éloge d'Eros, en montrant d'abord sa nature et ensuite les dons dont il est responsable. Je déclare donc que, parmi les dieux, qui tous sont heureux, Eros, s'il est permis de le dire sans inciter un ressentiment, est le plus heureux car il est le plus beau et le meilleur. Il est le plus beau car telle est sa nature. D'abord c'est, parmi les dieux, le plus jeune, Phèdre. Un bon indice qui vient appuyer ce que je viens de dire se trouve fourni par lui-même. Voyez de quelle fuite il fuit la vieillesse, laquelle évidemment est rapide et vient en tout cas à nous plus rapidement qu'il ne le faudrait. La vieillesse, c'est clair, il est tout à fait naturel à Eros de la haïr et de ne même pas l'approcher fût-ce de loin, tandis qu'il se trouve toujours en compagnie de jeunes garçons et qu'il est toujours jeune. Oui, l'antique adage est juste qui dit « ce qui ressemble s'assemble ». Et, même si je suis d'accord avec Phèdre sur beaucoup d'autres points, je ne lui accorde pas qu'Eros soit plus ancien que Cronos et que Japet. Je déclare, au contraire, qu'il est le plus jeune des dieux, que toujours il reste jeune, et que les vieilles querelles entre les dieux que racontent Hésiode et Parménide relèvent de nécessité et non d'Eros, à supposer que ces gens-là aient dit la vérité. Car ni ces mutilations ni même ces enchaînements mutuels, sans parler d'une foule d'autres actes violents, ne se seraient produits si Eros s'était trouvé parmi eux. C'est plutôt la concorde et la paix qui eussent régné comme à présent et comme ce fut le cas à partir du moment où sur les dieux régnait Eros. Donc, Eros est jeune. Et en plus d'être jeune, il est délicat. Mais il manque un poète, tel Homère, pour mettre en évidence la délicatesse du dieu. En effet, Homère dit d'Athée, l'égarement de l'esprit, à la fois qu'elle est une déesse et qu'elle est délicate, que ses pieds du moins sont délicats. Lorsqu'il dit « ses pieds sont délicats et sans fouler le sol, elle avance en marchant sur la tête des hommes ». C'est par un bel indice, me semble-t-il, que se manifeste sa délicatesse. La déesse pose le pied non sur ce qui est dur, mais sur ce qui est tendre. C'est le même indice que nous utiliserons dans le cas d'Eros, pour montrer qu'il est délicat. Il ne pose le pied ni sur la terre ni même sur des crânes, ce qui n'est pas tout à fait quelque chose de tendre. Mais il chemine dans ce qu'il y a de plus tendre dans la réalité, et il y établit sa résidence. C'est en effet dans les caractères et dans les âmes des dieux et des hommes qu'il s'établit. Encore n'est-ce point indistinctement dans toutes les âmes. S'il tombe sur une âme qui ait un caractère dur, il s'en éloigne, tandis qu'il réside dans celle dont le caractère est tendre. Étant donné donc que, par ses pieds et par tout le reste, il est toujours en contact avec les réalités qui sont les plus tendres de toutes, il est doué de la plus grande délicatesse, nécessairement. Eros, on le voit, est le plus jeune et le plus délicat. À cela, il faut ajouter que, par sa constitution, il est ondoyant. En effet, s'il était rigide, il ne pourrait en toute âme ni se faire totalement enveloppant, ni passer inaperçu, d'abord en y entrant puis en y sortant. De sa constitution harmonieuse et ondoyante, sa grâce donne un indice important, cette grâce qu'Eros possède au suprême degré, comme on s'entend à le reconnaître, car, entre le manque de grâce et l'amour, l'antagonisme est incessant. Le fait que le dieu vive au milieu des fleurs explique la beauté de son teint. Sur ce qui ne fleurit pas, sur ce qui a pas ses fleurs, corps, âme ou quoi que ce soit d'autre, Eros ne se pose point. Mais s'il se trouve un lieu bien fleuri et bien parfumé, là, Eros se pose et demeure. Sur la beauté du dieu, donc, voilà qui suffit.
même s'il reste beaucoup à dire. C'est la vertu d'Eros qu'il faut ensuite évoquer. Le point le plus important, c'est qu'Eros ne commet ni subit d'injustice, que ce soit de la part d'un dieu ou à l'égard d'un dieu, de la part d'un homme ou à l'égard d'un homme. C'est que, s'il lui arrive de subir quelque chose, il ne subit rien sous l'effet de la violence, car la violence n'atteint pas Eros. La violence n'intervient pas non plus dans son action lorsqu'il fait quelque chose, car tout le monde et en toutes circonstances prête, de son plein gré, son concours à l'amour. Or, les choses sur lesquelles on tombe mutuellement d'accord de bon gré sont celles que proclament juste les lois reines de la cité. En plus de la justice, Eros en partage la modération la plus grande. Il est d'accord pour dire que la modération réside dans le fait de dominer plaisir et désir. Or, il n'est pas de plaisir plus puissant que celui dispensé par Eros. Si les plaisirs et les désirs inférieurs sont dominés par Eros, et si Eros domine, puisqu'il domine les plaisirs et les désirs, Eros est au suprême degré tempérant. Et si effectivement nous passons au courage, il est certain qu'avec Eros, même Arès ne peut rivaliser. En effet, ce n'est pas Arès qui possède Eros, mais Eros, c'est-à-dire à ce qu'on raconte l'amour pour Aphrodite, qui possède Arès. Or, celui qui possède est plus fort que celui qui est possédé, et celui qui domine celui qui est plus courageux que les autres, celui-là est le plus courageux de tous. Puis donc que j'ai parlé de la justice, de la modération et du courage du dieu, il me reste à évoquer sa science. Autant que faire se peut, il ne faut être en reste de rien. Et tout d'abord, en effet, je tiens à mon tour à mettre à l'honneur l'art qui est le mien, comme l'a fait Éric Zimac pour l'art qui est le sien. Le dieu est un poète si savant qu'il peut produire un autre poète. Il n'est du moins personne qui ne devienne poète, même s'il était auparavant étranger à la muse, une fois qu'Eros l'a touché. De toute évidence, le fait suivant témoigne en ce sens. Eros est, de façon générale, un bon créateur en tout domaine de la création qui ressortit aux muses. En effet, ce que l'on ne possède point ou que l'on ne sait pas, on ne peut ni le donner à un autre, ni le lui enseigner. Mieux encore, pour ce qui est de la fabrication des êtres vivants, de tous les êtres vivants, qui osera nier qu'Eros possède un savoir-grâce auquel naît et grandit tout ce qui vit? Par ailleurs, en ce qui concerne la pratique des arts, ne savons-nous pas que celui dont ce dieu a été l'instructeur devient célèbre et illustre, tandis que reste obscur celui qu'Eros n'a pas touché? Une chose est certaine en tout cas. C'est sous l'instigation du désir et de l'amour qu'Apollon a découvert l'art du tir à l'arc, de la médecine et de la divination, si bien que même Apollon est disciple d'Eros, tout comme le sont aussi les muses, dans le domaine qui est le leur, Héphaïstos pour le travail du bronze, Athéna pour le tissage, et Zeus pour ce qui est du gouvernement aussi bien des dieux que des hommes. C'est bien sûr ce qui explique aussi que les querelles entre les dieux furent réglées après la naissance d'Eros et son apparition parmi eux, lui qui est amour de la beauté, car il n'est pas incité par la laideur. Or, avant cet événement, comme je l'ai dit en commençant, toutes sortes de choses terribles, à ce qu'on raconte, se passaient chez les dieux, parce que c'était le règne de la nécessité. Mais dès que ce dieu-là fut né, de l'amour des belles choses résultèrent tous les biens, pour les dieux comme pour les hommes. Ainsi, me semble-t-il, Phèdre, Eros est le premier, car il est, lui, le plus beau et le meilleur. Par suite, il est cause pour le reste des êtres d'autres effets de cet ordre. Me viennent à l'esprit ces vers. C'est lui qui produit la paix chez les humains, le calme sur la mer, pas de souffle, vent couché, et la peine s'endort. C'est ce Dieu qui nous vide de la croyance que nous sommes des étrangers l'un pour l'autre, tandis que c'est lui qui nous emplit du sentiment d'appartenir à une même famille, lui qui a institué toutes les réunions du genre que celles qui nous rassemblent, qui dans les fêtes, dans les cœurs et dans les sacrifices, se fait notre guide, qui apporte la douceur alors qu'il écarte l'agressivité, qui est généreux en bienveillance alors qu'il est avare en malveillance, qui se montre propice à ceux qui font preuve de bonté, qui se voit contemplé par les sages
et admiré des dieux, qui est envié de qui s'en soit privé, tandis qu'il est précieux à qui s'en voit comblé, lui qui est le père de la mollesse, de la délicatesse, de la volupté, des grâces, de la passion, du désir, lui qui s'intéresse aux bons et qui se désintéresse des méchants. C'est lui qui, dans la peine, le désir et le discours, est notre pilote, notre défenseur. C'est lui notre soutien et notre défenseur le plus efficace. C'est l'honneur de tous les dieux et de tous les hommes, notre guide le plus beau et le meilleur. Lui que tout homme doit suivre en célébrant par de beaux hymnes et en prenant part au chant dont il chante l'esprit de tous les dieux et de tous les hommes. Que ce discours qui est le mien, dit-il, soit mon offrande aux dieux. Ce discours qui, autant que faire se peut, participe de façon mesurée aussi bien au jeu qu'au sérieux.